Il y a un truc dont personne ne parle avec l'ASIR, pourtant moi c'est la principale raison qui m'a donné envie de l'acheter. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Quand on veut faire de l'astrophoto, on est confronté à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est évidemment le budget. L'astrophoto, c'est un domaine qui coûte cher, même si vous pouvez commencer à faire de l'astrophoto, par exemple de ciel étoilé, de paysages, simplement avec un appareil photo. Pas forcément besoin de télescope, etc. Mais bon, après, si vous voulez faire des photos de galaxies ou de nébuleuses, là oui, effectivement, le budget n'est pas le même. Le second problème, c'est la complexité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, entre le domaine, il faut connaître le domaine de l'astronomie et le domaine de la photographie et du traitement photo. Et voilà, il n'y a rien d'insurmontable, tout ça, ça s'apprend, on apprend ça, on peut apprendre ça au fur et à mesure. C'est possible. Mais il y a un troisième truc dont personne ne parle, c'est que c'est pas toujours évident de lier l'astrophotographie avec sa vie normale, tout ce qu'on fait à côté, le travail, les autres loisirs, la famille, etc. Je m'explique. Le principe de l'astrophotographie, c'est de poser longtemps sur les astres, notamment sur tout ce qui est ciel profond. Pourquoi on fait ça? Parce que les astres, les galaxies, les nébuleuses et les amas, c'est des objets qui sont faiblement lumineux. Donc pour faire ressortir les couleurs et avoir le plus de données possible, on veut shooter pendant longtemps. On veut des temps de pause assez longs et plusieurs temps de pause unitaires, tout empilés pour finalement shooter en tout 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Enfin bon, après il n'y a plus de limite. Plus on pose longtemps, meilleure sera la qualité de notre photo finale. Sauf que si vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, et ben du coup, il faut être sur son ordinateur à côté du télescope pour contrôler tout ça. Ce qui veut dire que soit vous allez devoir vous coucher tard, parce que déjà il va falloir attendre que la nuit soit assez sombre pour commencer de shooter, puis shooter plusieurs heures, soit carrément si vraiment vous voulez shooter toute une nuit, dans ce cas-là, vous faites tout simplement une nuit blanche. Et ça, je sais pas vous, mais pour moi, c'était clairement compliqué. Je suis un peu une marmotte, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc les nuits blanches, non, ou alors il faut que ce soit une fois de temps en temps. Mais pour en revenir au problème numéro 1, quand on voit ce que coûte le matériel astro, si c'est pour en profiter 2-3 fois par an, c'est pas la peine quoi. Puis entre le travail, voilà, si vous shootez, c'est-à-dire que vous pouvez shooter que en week-end, puisqu'il ne faut pas devoir se lever le lendemain, parce que si vous couchez à 5 heures et que vous devez vous lever à 6 heures pour aller travailler, la journée risque d'être compliquée. Donc ça limite vachement le nombre de fois où vous allez faire de l'astrophoto, soit en fait vous allez carrément vivre un peu en décalage avec les autres, vous allez être fatigué. Enfin voilà, il y a tout ça où moi en tout cas c'était une question, c'était un point important. Parce que oui, j'adore l'astronomie, je veux faire des photos, mais il n'est pas question que je ne puisse plus rien faire d'autre ou que la journée je sois un zombie. Du coup, j'ai cherché un moyen d'avoir une compatibilité entre les deux, pouvoir faire mes photos et en même temps sans que ça vienne vraiment empiéter sur le reste de ma vie. Et justement, j'ai trouvé un système pour faire ça. Et ce système, c'est entre autres, vous vous en doutez, c'est justement l'ASIR. Parce que oui, l'ASIR, s'il est bien configuré, vous pouvez laisser le télescope dehors en autonomie toute la nuit et donc faire de l'astrophotographie pendant que vous dormez. Moi, c'est comme ça que je fais mes sessions. J'installe mon matériel le soir, je fais mes réglages comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Je rentre à la maison, je surveille tout ça, je vais me coucher exactement comme j'irais me coucher d'habitude. Et le lendemain matin, le télescope, il est là dehors, il m'attend. Il a shooté parfois pendant plus de 6 heures. Et j'ai juste à récupérer mes photos, à rentrer le matériel tranquillement et ça change vraiment tout comme vous pouvez vous en douter. Et ça franchement, vous pouvez demander aux autres membres de notre académie qui viennent de commander l'ASIR aussi. Franchement, ce sentiment de se lever le matin et de voir son télescope dehors, de savoir qu'il a shooté pendant des heures et que nous, on a juste à le récupérer, à le rentrer tranquillement à la maison en ayant passé une bonne nuit, franchement, c'est un truc, c'est magique. Voilà, il y a très peu de personnes qui parlent de ça, mais si vous avez une vie à côté, ce que j'imagine être le cas, et ben ça peut vraiment vous aider.
et vous permettre de pratiquer tout en gardant une vie normale en fait. Donc oui, laser permet de faire ça, mais ça règle pas tous les soucis. Je sais que du coup, enfin voilà, quand j'ai commencé l'astrophotographie, très vite j'ai voulu mettre ce système en place, donc j'ai cherché tous les moyens possibles pour faire ça. J'ai vu que laser, ça permettait de faire pas mal de choses, mais ça règle pas complètement tous les soucis, parce que par exemple il y a le fait que laisser tout le matériel dehors sans surveillance, ça dépend où vous êtes, etc. Mais moi, les premières nuits où il n'y avait pas tout mon système, je dormais pas très bien et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de se reposer. Si vous vous réveillez toutes les demi-heures parce que vous êtes stressé que votre télescope il soit tout seul, vous savez pas trop comment ça se passe, ou s'il faut ressortir pour rechanger des batteries, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça en fait, où laser, ça, il n'est pas capable de le gérer, donc il faut utiliser d'autres petites astuces. Mais une fois qu'on a tout ça en place, là franchement, il me faut aller quoi, une vingtaine de minutes pour installer le matériel, faire les réglages, l'alignement polaire, la mise au point, etc. Et après, tout le reste se fait un peu tout seul. Je crée et je lance ma séquence comme vous avez vu depuis la maison. Et après, je laisse tourner, je surveille depuis mon téléphone. Mais je sais que quand je vais me coucher, il n'y a pas de raison, j'ai tout vérifié, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'ailleurs, je fais ça depuis octobre à peu près de l'année dernière et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, c'est un peu juste une vidéo d'espoir en fait. Si vous aimez l'astronomie mais que vous avez une vie à côté, ce qui est normal, et ben c'est possible. Et encore une fois, avec du matériel comme laser, honnêtement, je pense que n'importe qui peut faire de l'astrophotographie. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait des études en astronomie, il n'y a pas besoin d'être photographe, c'est plus simple que ce que vous ne pensez. Et si vous voulez voir un peu plus en détail mon système justement pour faire de l'astrophoto en dormant, on a une formation complète sur le sujet et on rend accessible publiquement tout le module d'introduction. Donc vous pouvez accéder à ça directement en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a de l'espoir. Si vous travaillez, si vous avez une famille, des enfants à vous occuper, si vous avez d'autres loisirs, si vous avez, je sais pas, si vous êtes une marmotte comme moi, vous pouvez quand même faire de l'astronomie et de l'astrophotographie. Et donc pour ceux qui vont se lancer, je vous souhaite de bons shootings. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, gardez la tête dans les étoiles.